Au début du film, nous observons des hommes éméchés qui font la fête dans un bar. Plusieurs d'entre eux se tiennent derrière le bar et discutent du traitement injuste de leur patron et des conditions de travail en général. Bientôt, leur attention est attirée par une femme fortement alcoolisée qui s'endort littéralement sur l'un des canapés. Paul regarde de plus en plus Cassandra et dit que quelqu'un va certainement profiter d'elle ce soir. Jerry décide de tenter sa chance et s'approche de la femme, qui cherche déjà son téléphone. L'homme propose d'aider Cassandra et de la raccompagner chez elle. La femme ne comprend guère ce qui se passe et où elle se trouve. Alors elle accepte. Dans le taxi, Jerry décide de changer d'adresse et invite sa nouvelle connaissance chez lui pour boire un verre. L'homme allonge une Cassandra ivre sur le lit et commence bientôt à l'embrasser. Bien qu'on lui demande d'arrêter, Jerry va de plus en plus loin. Soudain, Cassandra cesse de faire semblant d'être ivre et demande à l'homme ce qu'il fait. Au matin, la femme rentre chez elle en mangeant un appétissant hot-dog. Les ouvriers du bâtiment sifflent après Cassandra, mais la dame les coupe d'un regard. De retour chez elle, la femme prend des notes dans son carnet et inscrit le nom de Jerry. En même temps, quelques autres noms sont marqués en rouge. Au petit déjeuner, Cassandra est soumise à un léger interrogatoire de la part de son père. Elle ment en disant qu'elle a été retardée au travail au café à cause de l'arrivée d'un nouveau produit. Au travail, Cassandra a une conversation avec sa collègue. Gail est persuadée que la femme s'ennuie beaucoup à cet endroit. Bientôt au travail, Cassandra voit un vieil ami. Ryan reconnaît la fille et lui rappelle qu'ils ont fait leurs études de médecine ensemble en 2e année. L'homme demande pourquoi Cassandra travaille dans un tel endroit, mais réalise ensuite que c'était impoli. Ryan suggère en plaisantant que la femme crache dans son café pour cela, ce qu'elle fait. L'homme est presque gêné et demande à Cassandra de sortir avec lui. La femme garde un silence significatif et ce soir-là se rend dans un bar où un homme dépendant de substances la rencontre. Neil embrasse la fille et s'obstine à la draguer malgré ses refus. Cassandra cesse de faire semblant d'être ivre et demande ce que signifie ce comportement. La femme fait peur à Neil et lui dit qu'il n'est pas du tout un gentil gars. Cassandra va toutes les semaines dans des bars, fait semblant d'être ivre et toutes les semaines quelqu'un la sort et essaie de se glisser sous sa jupe. La femme obtient de Neil la confession qu'il ne veut plus faire de jeux de nuit avec elle. Après cela, Cassandra part et inscrit le nom de l'homme dans son carnet. La femme regarde une vieille photo et dit bonne nuit à Nina, sa vieille amie. Au matin, Cassandra voit un cadeau de ses parents sur la table. Sa mère est choquée que sa fille ait oublié son anniversaire. Elle dit que depuis que Cassandra a quitté l'université avec Nina, tout s'est effondré. La femme a commencé à travailler dans un café, à vivre avec ses parents, à cesser de se faire des amis ou de s'intéresser aux relations. Cassandra ouvre un cadeau et y voit une valise, ses parents lui laissant doucement entendre qu'il est temps de vivre seul. Au travail, la femme raconte à nouveau l'histoire à Gail. Ryan arrive à l'improviste au café et demande à nouveau à la femme de sortir avec lui. Cette fois, Cassandra décide d'accepter de déjeuner. Ses parents en viennent à aimer le fait que la femme sorte ailleurs qu'au travail. Au déjeuner, Cassandra passe un agréable moment. Cependant, Ryan est perplexe. Pourquoi une femme qui se débrouillait si bien a soudainement décidé d'abandonner l'université? Le rendez-vous se passe très bien et le couple s'amuse l'un avec l'autre. Le soir, Ryan amène soi-disant accidentellement la femme chez lui et lui demande si elle veut venir chez lui. Cassandra accepte avec un sourire aigre, mais l'homme se rend compte qu'il a fait un oubli. La femme s'en va ensuite, déçue. Cependant, quelques jours plus tard, Cassandra se rend à l'hôpital où travaille l'homme. Ryan et elle reprennent la communication. Un jour, un homme décide de rester dans un café après l'heure de fermeture. Ryan se souvient de ses camarades de classe et annonce à la femme la nouvelle choquante. Il s'avère qu'un certain Alex Monroe va bientôt se marier avec un mannequin. Cette nouvelle donne à Cassandra l'impression d'être déstabilisée. Chez elle, la femme étudie la page d'Alex et voit un commentaire de Madison, sa vieille amie. Cassandra invite l'amie à une réunion et la fait boire. La femme évoque une sombre situation après laquelle elle et Nina ont abandonné l'université. Madison explique que si tu as la réputation d'être une fille facile, il est difficile de croire que quelqu'un a profité de toi contre ton gré. Cassandra dit qu'elle est désolée que son amie n'ait jamais changé. La femme paie ensuite un bel homme pour flirter avec Madison, puis il part avec elle dans une chambre d'hôtel. Plus tard, Cassandra reçoit de nombreux messages vocaux de son amie. Madison est effrayée par le fait que lorsqu'elle était ivre, elle a eu l'impression qu'un homme avait profité d'elle. Cassandra sourit de contentement et raye la femme de la liste. La prochaine cible est Volker.
Cassandra surveille une fille et se fait passer pour une maquilleuse qui travaille pour un groupe musical incroyable. La fille s'avère être une fan du groupe et propose joyeusement d'indiquer à Cassandra le chemin du café où se déroulera le tournage. Ensuite, la femme se rend au bureau de Volker. Cassandra rappelle au doyen qu'elle n'a pas cru aux accusations de Nina contre Alex Monroe et qu'elle a défendu le jeune homme. Volker pense que toute personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. Cassandra l'informe que dans ce cas, puisque c'était la faute de Nina, la doyenne ne verra pas d'inconvénient à découvrir que sa fille n'est pas rentrée chez elle après l'école. Cassandra a emmené la fille dans la même pièce où Nina a été maltraitée. La fille de Volker se trouve maintenant avec plusieurs gars qui ont bu quelques verres. La doyenne perd son sang-froid et supplie Cassandra de lui dire où se trouve sa fille. La femme lui fait remarquer que les choses sont différentes lorsqu'il s'agit de quelqu'un que vous aimez. Lorsque Volker admet qu'elle a tort, la femme révèle que la fille est en fait assise dans un restaurant en train d'attendre qu'un groupe de musique se présente. Cassandra rentre chez elle, se disputant en chemin avec un homme à une intersection. Ryan attend la femme et lui rappelle les tickets de cinéma. Cependant, Cassandra signale qu'elle est très fatiguée et qu'elle veut se reposer. Dans la soirée, la femme fait à nouveau semblant d'être ivre et rencontre Paul. Alors qu'ils quittent le bar, ils sont soudainement repérés par Ryan. Cassandra cesse de faire semblant d'être ivre et dit à ce dernier qu'elle peut tout expliquer. Cependant, Ryan ne veut pas écouter la femme et s'en va. Paul devine que Cassandra faisait seulement semblant d'être ivre et qu'en fait c'est la fille qui a récemment effrayé Jerry. Le lendemain, la femme rend visite à Green qui travaillait comme avocat. L'homme laisse entrer Cassandra réalisant qu'il doit payer pour ses péchés. La femme lui rappelle que Green a été engagé par Alex Monroe. L'homme intimide Nina pour que la fille retire sa déclaration contre son client. Green dit qu'il se souvient de la fille et de son nom et réalise qu'il mérite d'être vengé pour son acte. L'homme devient légèrement dérangé et dit qu'il ne peut pas dormir à cause du mal qu'il a fait aux nombreuses filles qu'il a blessées. Cassandra pardonne à l'avocat qui se repent sincèrement auprès d'elle de ses actes. La femme se dirige vers la voiture où l'homme l'attend. Cassandra l'informe qu'il n'est pas nécessaire de se rendre chez l'avocat. Ensuite, la femme rend visite à la mère de Nina. La dame conseille à Cassandra d'abandonner son plan de vengeance et d'aller de l'avant, en profitant de chaque jour. De retour chez elle, la femme supprime son profil à l'aide duquel elle suivait Alex. Cassandra se rend ensuite chez Ryan et décide de se réconcilier avec lui en s'excusant pour tout ce qui s'est passé au bar. Au début, l'homme dit qu'il ne sait pas s'il doit donner une seconde chance à la fille. Cependant, au bout d'un moment, Ryan retrouve la femme, lui pardonne et l'embrasse, lui demandant de sortir avec lui. L'homme et Cassandra passent beaucoup de temps ensemble et commencent même bientôt à vivre ensemble. La femme décide également de présenter Ryan à ses parents et l'invite à dîner. Cassandra essaie de suivre les conseils et profite de chaque journée passée avec son autre moitié. Au dîner, tout se passe bien et Ryan est apprécié par les parents de la femme. Bientôt, sur le pas de la porte de sa maison, Cassandra tombe sur Madison. La femme révèle qu'après la situation avec son amie, elle a pensé à beaucoup de choses, y compris à Nina. La femme raconte à Cassandra que lorsqu'elle était étudiante, une vidéo est devenue virale sur Internet. Madison donne à la femme un vieux téléphone sur lequel se trouve la vidéo. Cassandra regarde la vidéo de l'abus de Nina et y voit son Ryan. La femme montre la vidéo à Ryan et lui dit qu'elle est prête à l'envoyer à toutes les personnes de son carnet d'adresses. Cassandra ne le fera qu'à une condition, si l'homme lui dit où aura lieu l'enterrement de vie de garçon d'Alex Monroe. Ryan s'exécute et demande à la femme de lui pardonner. Cependant, Cassandra s'éloigne en silence, mettant fin à leur relation. Bientôt, la femme enfile un costume d'infirmière et se rend à un enterrement de vie de garçon. Cassandra fait boire toutes les personnes présentes puis appelle Alex à monter avec elle. La femme le menotte au lit, disant que c'est ainsi qu'elle assure sa sécurité pendant la danse. Lorsqu'Alex lui demande son nom, Cassandra se fait appeler Nina Fisher. Un pendentif avec la lettre N est accroché à son cou. La femme dit également qu'elle a mis quelque chose dans le verre, ce qui explique pourquoi tous les amis d'Alex sont déjà endormis. L'homme devine que l'ami de Nina se trouve devant lui. Cassandra dit que c'est à cause d'Alex qu'elle et son ami ont abandonné leurs études, alors qu'elle voulait être médecin. La femme s'apprête à sculpter le nom de son ami sur l'homme. Cependant, Alex parvient à libérer un bras et attaque Cassandra. À l'aide de son genou et d'un oreiller, l'homme étouffe la femme. Au matin, l'ami d'Alex s'arrête dans la chambre de ce dernier. Joe aide l'homme à gérer son hystérie et qualifie la mort de Cassandra d'accident. Ensuite, Joe aide Alex à se débarrasser des preuves. Les parents de Cassandra commencent à tirer la sonnette d'alarme sur la disparition de leur fille.
Les détectives parlent à Ryan, mais il ment en disant qu'il ne sait pas où son ex-amante a pu aller. Le jour du mariage d'Alex arrive. Ryan, qui est présent, reçoit sur son téléphone un texto différé de Cassandra. Au même moment, l'avocat Green trouve un étrange message dans son enveloppe. L'homme lit un mot de Cassandra dans lequel la femme l'informe qu'elle s'est rendue à l'enterrement de vie de garçon d'Alex Monroe samedi. La femme lui demande d'informer la police si elle ne revient pas et de leur donner le téléphone avec les images de Nina en train d'être abusée. L'ami de Cassandra trouve une enveloppe contenant son pendentif dans le café. La police fouille la zone proche du lieu de l'enterrement de vie de garçon d'Alex et trouve des cendres avec le pendentif de Nina. Dans ses textos, Cassandra dit à Ryan de passer un bon moment au mariage et lui transmet ses salutations et celles de Nina. Au même moment, la police débarque à la fête. Joe s'échappe, mais Alex est emmené pour enquêter sur la tragédie qui est arrivée à Cassandra ainsi qu'à Nina. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo et écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film. Et à bientôt dans de nouvelles vidéos.